Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je viens communiquer sur certaines idées du monde spirituel. La spiritualité, c'est quelque chose qui va devenir, il va devoir devenir de plus en plus important dans la conscience de l'humanité, mais en attendant, il y a toute une communauté de ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, ou des gens, des gens éveillés comme vous, comme moi, de partout dans le monde. Et donc ce qu'on cherche, c'est cet alignement, c'est ce point de connexion où tout va bien, où tout est merveilleux, où tout est extraordinaire, cette connexion avec le cœur. Et au départ, c'est des moments qui juste nous traversent, ils passent très vite. Et puis, petit à petit, on arrive à, quand ces moments de bonheur arrivent, disons qu'on n'y paye pas attention, donc on revient sur nos croyances, on revient sur notre procédé mental, mais à un moment donné, on prend conscience que waouh, et donc on permet au moment de durer de plus en plus longtemps. Et on ne peut pas vraiment rester dans cette sphère paradisiaque d'énergie, de bonheur, d'extase, mais on doit pouvoir créer des points de connexion qui se rapprochent de plus en plus. C'est-à-dire rester de savoir que bon, de la nature de cette maîtrise, on ne peut pas rester dans ou alors il faut se retirer du monde. Mais enfin bon, donc il faut arriver à trouver l'harmonisation entre l'action et la non-action. J'ai discuté de quelques idées, je me lance un peu dans ces conversations. La plus haute sagesse, c'est le compromis. C'est-à-dire, il y a besoin de faire des compromis. Comme ici, il y a des choses je continue à discuter, c'est sur les choses que sur quoi on intervient, sur quoi on n'intervient pas, des choses que l'on dit et les choses que l'on ne doit pas dire. C'est arriver à trouver le bon équilibre, hein. C'est-à-dire, ces deux guerriers, pour ne pas avoir besoin de se faire la guerre, ils doivent faire des compromis. Et il y a toujours une manière intelligente de résoudre les choses calmement, sans brutalité, sans violence. C'est vraiment l'essentiel de ce que l'humanité a besoin de comprendre actuellement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'expérience, devenir un avec la nature, continuer à cultiver nos principes, notre légèreté, nos vertus. Ce qu'il faut faire, c'est éliminer le stress. Éliminer le stress. L'amour seulement, lâcher prise des drames. Et l'aboutissant, c'est les délais. C'est-à-dire, bon, tant qu'on n'est pas prêt, il va y avoir des délais. Une fois on a compris ce que le compromis doit nous apporter, à ce moment-là, il y a le awareness, c'est-à-dire le moi supérieur qui émerge. C'est la victoire, le succès, c'est pouvoir avancer dans la connaissance. Au niveau de l'expérience, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on cherche? C'est comprendre. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est l'expérience, mais comprendre que c'est être dans l'état de réceptivité pour recevoir les fruits qui sont mûrs. Quand on arrive à lâcher prise sur le stress, on va avec le flow, hein, vraiment, on va avec le flow, il faut rester flexible, il faut rester... et l'aboutissant, à ce moment-là, on doit pouvoir continuer à éclairer son propre chemin. Si on est seul, on doit on doit être une bonne compagnie pour soi-même. Et quand on est avec les autres, on doit être une bonne compagnie pour le monde aussi. Mais c'est aussi pouvoir dépendre de la méditation pour arriver à connecter avec la vérité, l'information, parce que la plupart des choses qui nous sont communiquées dans le monde ne sont pas la vérité, hein. Même notre vérité reste relative par rapport à ce qui va se développer dans notre conscience. Cela dit, on doit accepter nos croyances comme étant ce qui nous convient actuellement pour pouvoir toujours, avec la flexibilité, de changer. Et ce qu'on va arriver, c'est nous sommes le monde, hein. On va avoir l'unification des principes. Il y a une chaîne que je voulais recommander, je suis tombé là-dessus, c'était une conversation sur NTD France. Il s'appelle Alexandre Jovin-Brunet, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, beaucoup de gens doivent déjà le connaître, il a quand même une chaîne vidéo qui est assez connue. Mais disons qu'il a décidé de s'engager en politique et je considère que bon, la plupart de ses idées sont intéressantes, correspondent à ce que moi je vois et en même temps il a intégré un côté spirituel sur les choses, c'est ce qui est pas évident par rapport à beaucoup de gens. Je verrai ce que je peux faire pour l'aider plus tard quand je serai en position. Et donc c'est sur quelle situation on interfère, sur quelle situation on ne doit pas interférer, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Parce que et donc, parce que tout le monde a des névroses et des psychoses. Il faut le reconnaître, il y a des défections, des choses mentales qui ne sont pas parfaitement épanouies, ou même dysfonctionnelles complètement. Aussi bien il y en a qui sont dans notre conscience et d'autres qui ne sont pas dans notre conscience. Mais petit à petit, on s'avance vers la guérison, hein, retrouver l'équilibre. Il faut accepter de pouvoir... enfin, des fois c'est... Enfin bon, je ne passe pas trop sur parler de ça. Mais pour le moment, ce qu'il faut se concentrer, c'est sur la libération, hein. C'est vraiment sur la libération. La sagesse, c'est l'authenticité, être authentique. Ce qu'il faut comprendre, c'est le doute. Dépasser les doutes. C'est pour avoir la confiance d'agir et puis de pouvoir rester dans le flow. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. On a quand même besoin de mettre
On a besoin de déterminer où la réalité se trouve, et ce qui va l'aboutissant, c'est l'acceptation. Parce que il y a toute cette, actuellement là, je suis face à une situation où donc je pense pas que ce soit le moment pour que l'humanité puisse commencer à comprendre et reconnaître l'existence d'influences d'entités non physiques, soit des entités astrales qui influencent négativement ou des anges qui influencent positivement. Et donc tout ça, il faut toujours vraiment se tourner vers la lumière, demander à la lumière et l'amour, hein, laisser les démons tranquilles, vraiment ne participez jamais dans aucune sorte de cérémonie, hein, mais par contre, on peut intervenir par rapport à toutes ces choses du monde inférieur seulement quand on est appelé à le faire, et à ce moment-là, c'est au nom de la divinité souveraine, de notre autorité souveraine et divine. Parce que bon, je regarde, je ne sais pas trop si je peux parler de ça, mais c'est parce que c'est pas, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, c'est ce procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Il s'est révélé que lui est innocent et qu'elle a été abusée. Enfin, moi, dans mes recherches, je ne peux pas dévoiler les choses, mais en réalité, il y a une troisième entité qui a été nommée comme le monstre. Et tout ça, ça a commencé avec une cérémonie avec son ami. Enfin, bon, c'est des choses, des informations qui sont venues à moi. Qui ont commencé avec une cérémonie avec son ami. Enfin, c'est pas sérieux. Enfin, bon, faut pas prendre je sais pas faire un de drame avec les choses, mais c'est avec Marilyn Manson, là, qui est un satanique expérimenté. Et ils ont fait des cérémonies pour s'amuser à faire monter des entités. Et c'est là que tout a dérapé. Donc tout est l'entité est en confinement, et on a rajouté des présences angéliques là pour protéger les gens qui étaient attaqués quand même, parce que bon, on peut pas dire. Et donc, mais enfin bon, en réalité, il y a des responsabilités qui doivent être prises, mais en réalité, ils sont tous innocents dans le procédé, parce il y a toutes ces il y a une influence qui est évidente quand on voit l'écrit, quand on voit quelqu'un qui écrit avec son sang sur les murs des mots incompréhensibles, c'est qu'il y a quelque chose qui est antisocial, qui va pas, qui est pas normal, quoi. Et donc tout ça, mais enfin bon, on demande une résolution pour le plus haut bien de tous, pour qu'ils puissent tous guérir et se débarrasser. Pour le moment, l'entité est en détention, donc il n'y a pas de problème. Il y a des anges qui entourent la situation. On va voir comment ça se résout pour le moment. Parce que bon, on me disait de pas intervenir, mais puis après, on m'a dit c'est très cruel de laisser la situation comme ça. Donc bon, on a agi pour intervenir. Mais et donc, pour le moment, je peux pas, il y a des choses que je sais que je peux pas trop parler, c'est marrant. Parce que bon, donc c'est des choses qui sont quand même assez personnelles. Me suis même pas autorisé d'aller voir la cache dans cette situation, parce que c'est des situations qui ne me regardent pas. C'est le droit à chaque personne de vivre sa vie, parce que bon, tout le monde, on est tous co-créateurs d'expériences qui nous enseignent des choses. Donc, tout le monde doit apprendre à travers le procédé. Toutes les situations du monde invisible doivent passer de l'inconscient dans le conscient. À partir du moment où on est conscient, c'est chacun qui a créé sa réalité qui doit la recréer, la déconstruire, la transformer. Mais chacun doit pouvoir avoir l'opportunité de prendre conscience de la responsabilité qu'il a dans sa création, dans l'ensemble de ses... C'est pour ça actuellement, on conseille de rester un peu assez sobre quand même, parce que quand il y a beaucoup, dans ce cas-là, il y avait beaucoup de drogue et d'alcool mélangés, ça facilite l'entrée, l'exploitation de ces entités, de toute manière, elles abusent autant. L'abuseur et l'abusé sont autant victimes de l'entité, hein, donc il n'y a pas de, c'est encore. Enfin bon, je sais pas trop. Si j'étais avocat, de toute manière, c'est pas la défense que je prendrais, parce que on ne pourrait pas savoir quelles sont l'opinion du jury sur l'existence du métaphysique, donc ça serait plutôt plaider le côté antisocial qui est quand même démontré dans le... Mais bon, enfin, et puis lui, de son côté, ça joue Marlon Brando, parrain. Mais enfin bon, c'est un très très bon acteur, c'est quelqu'un de très gentil aussi, donc on veut vraiment que tout le monde puisse arriver à trouver sa paix avec tout ça, mais bon, ils peuvent pas savoir enfin bon, je sais pas, cette entité invisible qui dans leur correspondance, enfin bon, je sais pas trop... Mais enfin bon, c'était nécessaire d'intervenir là aussi. C'est Elon Musk, qui réagit le plus d'ailleurs avec tout ça, parce qu'il était quand même un peu convoité par cette entité aussi, hein. Il est un peu impliqué dans cette histoire. Alors je tiens une dernière case, c'est bon, la situation, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire l'amour, c'est quelque chose qui est autosuffisant, mais ça a besoin d'être partagé, hein. Donc à un moment donné, bon, on se tourne vers ceux qui veulent partager l'amour, hein. C'est vraiment, il n'y a que l'amour qui est réel en réalité. Tout ça, ce sont des jeux de la création pour apprendre les choses, mais enfin bon, de toute manière, je voulais juste dire, il faut pas s'amuser avec. C'est pas des jeux. Enfin, si vos enfants utilisent un Ouija board, faites attention quand même. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser, mais bon, j'ai énormément de protection. Mais c'est toutes sortes de choses. C'est surtout chez les adolescents qui ont beaucoup d'imagination. Il faut les rassurer. L'amour et la lumière
D'abord l'amour, la lumière, et après on peut communiquer avec le monde spirituel. Donc voilà, hein. Bon, c'est surtout de l'inconscience, hein, c'est pas plus que de la malveillance dans beaucoup de cas. Donc voilà, bah, je crois que j'ai tiré un peu, j'ai utilisé toutes mes cartes aujourd'hui. Et donc je vais chanter une chanson, c'est quelqu'un qui a une chanson. Je vous remercie infiniment pour tout, hein, pour vos dons. Si jamais je vous envoie pas d'email, c'est parce que j'ai pas réussi à récupérer l'email qui me permettrait de vous répondre. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui dit que bon, pour accéder au ciel, au paradis, à la porte du ciel, il faut abandonner la violence, la brutalité et toutes sortes on peut pas, à un moment donné, on prend conscience de nos erreurs et on doit changer pour arriver à accéder. Ça s'appelle Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Ouais, et si c'est quelqu'un, il doit laisser son badge et son pistolet en arrière. Il peut pas rentrer on peut pas rentrer au paradis avec tous ces jugements et c'est avec cette idée de brutalité, de tout pouvoir. En réalité, les deux pouvoirs, c'est vraiment c'est vraiment l'illusion. Hein, Dieu ne soutient plus ces deux pouvoirs d'opposition de la lumière. Il ne soutient que l'amour. À partir du moment où on arrive à rentrer dans cette sphère d'amour, on prend conscience des choses depuis l'intérieur et on a une vision plus claire sur les choses et sur la manière d'agir sur les choses. Et au plus on peut, c'est pas facile de s'abandonner à cet amour divin, hein, parce que bon, on a des vies et des vies et des vies et des vies et des incarnations où on a planté des consciences restrictives et donc des croyances, et donc on doit tout déconstruire petit à petit. C'est notre propre création qu'on est en train de recréer tous les jours. Donc voilà, hein, et puis tout le monde a les moyens de créer ces choses-là. Il ne faut pas avoir de jugement sur les choses, et enfin d'être contemplatif quand même, d'arriver à être conscient sur ce que l'on nous présente dans notre conscience, être conscient de notre conscience et de savoir comprendre qu'il y a tout un procédé de vie et travailler avec ce programme de notre âme, de notre moi supérieur, ne s'identifier qu'avec votre âme, votre esprit, votre moi supérieur, votre divinité. Et la carte de la journée, c'est une carte d'abondance, c'est la Dame de Gabriel. C'est aussi sur la connaissance et le partage. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers quoi? Aller vers ce que vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, tout est vraiment donc c'est vraiment la clé, c'est rester dans le flow. Hein, c'est peut-être le titre que je vais mettre dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Adonai.